Bienvenue à tous, je suis allé chez ma mère et j'ai retrouvé des petits carnets de croquis. La plupart de ce que je vais montrer ici, ça a été fait à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême. J'étais je sais pas, un boulimique de carnet de croquis. Je faisais en fait la distinction entre faire une bande dessinée et faire du croquis. Ce qui plus tard, c'est plus ou moins fusionné entre les deux et j'ai réussi à trouver un style en fait qui fusionne ces deux énergies. Donc je vais essayer de me replonger dans, je sais pas, dans tout ça pour me redonner envie d'en refaire quoi, tout simplement. Alors ça c'est mon premier carnet, super brouillon, je sais pas quel âge j'avais. Et voilà. Je sais pas ce que c'est. Un hélicoptère, un petit insecte hyper mignon, voiture de police, voiture de je ne sais pas quoi, ça va super vite. Voilà, déjà, je sais pas, la compréhension du carénage d'une bagnole, le volant, la cabine. J'ai essayé déjà de comprendre la structure, je sais pas, des choses. Et je pense que les bagnoles, ça va être marrant parce que j'ai un peu feuilleté les carnets d'après. Les bagnoles, ça a toujours été mon, je sais pas, mon truc. Peut-être moins maintenant. Mais voilà, les engins à moteur, comment ça fonctionne? On augmente les motifs, on met un personnage, il y a deux bonhommes derrière. Toujours cette, je sais pas, ça donne des dessins abstraits et hyper chouettes quoi. Je sais pas, une super voiture de police qui fait oui et des escargots. Mon père a été héliciculteur, donc éleveur d'escargots. Donc c'est pour ça que je faisais des voitures et des escargots. Enfin les deux choses qui remplissaient ma vie. Hein. Et voilà mon premier carnet d'enfant. Sympa non? Petit saut dans le temps, je pense que ça c'est... Alors c'est pas mes premiers carnets que j'ai fait durant ma première année des Beaux-Arts. C'est venu un peu après, je commençais à prendre conscience que les carnets c'était assez chouette. C'est du pur dessin d'observation, c'est-à-dire prendre genre une tige et laisser son trait aller et essayer d'aller à l'essentiel et en même temps garder l'énergie et aller vite. Chaque feuille que je fais là, je vais pas y passer des années en fait. C'est juste une interprétation de la plante, une compréhension de la plante plus que la plante en elle-même. Parce que en fait, je sais que les gens, un truc très simple, quand on fait des carnets croquis, les gens ne reverront pas l'objet initial. Donc c'est ça qui est marrant. Tout dessin est interprétation. Et donc en fait, c'est à moi de choisir si aussi, par exemple, dans la nature, j'ai pu voir ça, mais si j'ai envie d'arrêter ma plante parce qu'elle m'énerve et qu'elle gâche ma composition, je m'arrête ici. Je pense que le but et le plaisir aussi d'un carnet de croquis, c'est de cadrer et de choisir ce qui nous plaît. Donc, les objets sur lesquels on aimerait travailler et le cadrage et la composition. Et le cadrage, ça fait pour beaucoup. C'est un exercice de photographe. C'est se poser, se sentir bien soi-même sur un lieu, c'est-à-dire se laisser aller à comment le lieu est configuré. J'ai dû commencer par là parce que je voulais une masse première pour rentrer dans le dessin, mais peut-être que je ne m'attendais pas à ce que ce banc aille dedans. Les carnets de croquis, ce qui est hyper chouette, c'est d'emmagasiner un catalogue de formes. C'est-à-dire là, par exemple, je fais des bouclettes pour les arbres tombent. Là, je sais que je voulais m'exercer absolument au colombage. Comment me mettre en évidence que les choses évidentes? Ah, sympa, un petit dessin érotique indirect. Je suis littéralement fou devant ce petit ventre. Les amis, il faut bien fantasmer, hein. Le dessin, ça sert aussi à capter ces fantasmes. Mais un fantasme sympa, voilà, bien composé, on va dire ça comme ça. Hein. J'eus dragué avec le dessin, mais ça marche pas. Ça peut créer des contacts, mais il y avait pas, à l'époque, il y avait pas Instagram, donc c'était un peu plus étrange, mais j'avais essayé, et comme j'étais un peu trop sûr de moi et en même temps ultra timide, ça donnait des trucs, des cafouillages horribles, et des frustrations stellaire. Exercice que pas mal de gens font, et je trouve ça assez chouette. Je l'ai très peu fait, mais il y en a beaucoup qui le font. Des croquis d'après des films, voilà, pour avoir les masses, les corps, mais comment aussi sculpter, aller à l'essentiel. Moi, ça me fait vraiment du bien de revoir ça. J'ai gardé toujours beaucoup cette même façon de mettre en volume les visages ou les corps, mais ça m'a jamais trop intéressé. Je préfère vraiment le vivant, en fait. J'aime être avec le vivant, avec les gens, ou quand je dessine, j'aime être avec moi-même. Et donc là, c'est pour ça que par exemple, cet exercice-là, c'est sympa, mais c'est pas ce qui m'a apporté le plus. Alors là, un exercice super cool que je faisais, c'était dessiner à la pierre noire. Ces dessins, je les trouve vraiment cool. Enfin, je sais pas, je les trouve cool, ça me rappelle quelque chose. Vous voyez la légèreté avec laquelle je fais le fond. J'appuie certaines choses pour montrer un cadre, sans trop rentrer dans les détails. La pierre noire, c'est assez cool pour ça. Ce croquis, je m'en souviens vraiment. C'est une des premières fois où j'ai fait la nuit. Juste la composition très simple. Moi, je me souviens en fait de ce trait-là. Je me souviens de la blancheur de la voiture, de ce poteau lumineux qui n'en est pas un. Tout ça, c'était vraiment capter la vie dans sa complexité et en même temps dans sa composition, dans sa radicalité. Je commençais déjà à avoir un esprit de... voilà, si j'étais cinéaste, comment je cadrerais. Un dessin, c'est un peu anodin, comme ça paraît anodin comme ça, mais c'est chercher en fait qu'est-ce que ça peut raconter aussi. Un peu à la Wim Wenders qui fait vraiment pas mal ce genre de composition. Là, c'est Angoulême, toujours. Je pouvais me balader la nuit, je sais pas, à 2h du mat et faire un croquis à 2h du mat. En fait, Angoulême, c'est petit. Et j'étais avec mon carnet de croquis, et tout seul, comme ça, au milieu de la rue. Personne.
Il y avait personne. Des fois, je croisais des amis et je vois un pote, je lui fais mais qu'est-ce que tu fais? J'ai vraiment à 1h du mat, lui rentrer de soirée ou un truc comme ça. Je sais, bah, je dessine. Il me fait mais qu'est-ce que tu fous là? Il faisait froid en plus, parce que Angoulême, hein, forcément. Hyper intéressant. Je me souviens avoir essayé En fait, je commençais à en avoir marre de faire des croquis de nuit, et là, je commençais à rentrer dans la pénombre. C'est ma façon d'en avoir marre, c'est de chercher autrement. Là, le geste est moins sûr, la nuit est plus profonde. On sent même que j'ai plus d'intérêt. C'est-à-dire que même les formes deviennent plus abstraites, les bâtiments deviennent plus abstraits, les voitures ne ressemblent plus à rien. C'est intéressant aussi d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que d'épuiser vraiment le trait et la forme. Ça, c'est des croquis qui m'ont... Oh, comment dire? Ça, c'est ce vers quoi j'aimerais retourner maintenant. Là, en fait, j'avais la sensation d'être Van Gogh. Enfin, c'est bizarre, hein, mais un Van Gogh contemporain. J'avais envie d'être aussi curieux que lui, d'être curieux des couleurs, curieux des formes. Là, la façon de sculpter le siège, cet espace, ça paraît complètement anodin, mais j'ai trouvé un truc. Il y a beaucoup d'espace, ça respire, tout le dessin respire, et il y a de la lumière en même temps. Tout est vivant, et en même temps solide. Voilà, c'est la jonction et l'équilibre entre toutes ces forces-là. Là, on commence à attaquer la couleur. Là, c'est vraiment peinture, c'est à l'aquarelle, que j'utilisais un peu des Schmink, la marque Schmink, qui permet à la fois d'être assez dilué, et en même temps, je peux recouvrir des couleurs si je veux avec une autre couleur, plus gouache. Bon, après, t'as vu, c'est toujours plus ou moins la même chose, c'est-à-dire j'utilise toujours le rouge pour les oreilles, le violet pour les ombres, le jaune pour la lumière, le bleu pour le... Donc en fait, j'avais une palette quand même très limitée. Bah pour rien, je fais de la bande dessinée, mon plaisir est de répéter et de me répéter. J'ai besoin de dessiner beaucoup pour pouvoir comprendre les formes. Je suis pas un grand explorateur non plus. Ça, c'était un gros délire qu'on avait fait. On avait fait un cadavérique street dessiné. Moi au violoncelle, d'après un dessin de Sébastien. Donc Sébastien avait dessiné Romain, ça doit être Romain. Moi, j'ai repris son dessin. Lui a repris mon dessin. Donc moi au violoncelle, d'après le dessin de Sébastien, d'après moi, d'après Sébastien. Ensuite, on est parti en abstraction. Hein. Moi au violoncelle, d'après un dessin de Sébastien, d'après moi, d'après Sébastien, d'après moi, d'après Sébastien. Moi au violoncelle, d'après... Et à la fin... Voilà, je sais pas, on a réussi à partir ensemble, on aurait pu partir bien plus loin. Genre limite, le trait final, c'est celui-ci, tu vois. C'est à Orléans, là où j'ai grandi. J'avais envie de choper cette espèce d'ambiance un peu des non-lieux. Je me souviens m'être dit, je vais faire des croquis du plus banal possible. Et essayer d'en trouver le souffle, la poésie. Ça, c'était aux Beaux-Arts. Je sais pas ce qui se passait dans ma tête à cette époque-là. Je sais pas, des gens qui étranglent d'autres gens en faisant l'amour. Des images noires du tréfonds de mon esprit, ou simplement un délire graphique en fait, de voir se mêler ensemble des corps qui s'aiment et qui se détestent, une recherche de traits et de brutalité. Ça c'est quand j'ai raté quelque chose. Quand je rate un croquis, généralement je noircis, je sais pas, j'avais l'habitude de faire ça. Ça me faisait chier en fait, je voulais absolument faire des croquis qui veulent dire quelque chose. C'est un principe qui m'est resté pour Dog en fait. Je commençais mes dessins sans crayonner, et il fallait que j'arrive à quelque chose de solide, ou en tout cas de satisfaisant selon moi. C'est-à-dire, il fallait que l'illustration fasse sens, quitte à ce que je me trompe. Il fallait que je force l'illustration à devenir une illustration viable. Ce dont je voulais en venir là-dessus, c'était que, en fait, je pense que j'avais tellement raté, il y avait tellement de choses ratées dans ce dessin-là que je me suis dit, non mais alors, me recentrer. Alors, je me recentre. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ce dessin? C'est le fait qu'ils se retrouvent entre amis, ce sont les visages, ce sont ses peintes. Le reste, ça n'a pas d'importance. Je ne garde que ce qui est important. Et à côté de ça, c'est rigolo, en fait, ce croquis-là, il part de lui-même, il n'y a pas besoin de plus. Donc c'est marrant d'avoir côte à côte un dessin d'une limpidité assez limpide, et un autre dessin où j'en ai vraiment chié, où je me suis dit, non mais c'est pas possible. Ça, c'est des croquis que j'ai fait en Guinée-Conakry. Ça, c'était trop bien. Ils regardaient tous le foot. Et à chaque fois qu'ils nous interpellaient, ils étaient là, Zinedine Zidane, Zinedine Zidane. C'était vraiment drôle. J'avais pas trop envie de dessiner, ça se voit. Mais c'était juste pour avoir des souvenirs. C'est marrant, ça me... Même un petit croquis, aussi petit qu'il soit, je me rappelle parfaitement bien, c'était hyper bien. Oh purée, je me souviens, un singe. Oh, ouah, purée. Là, c'était un chimpanzé qui était en laisse, mais qui était libre. Et donc, il pouvait venir nous voir. La puissance du chimpanzé. Mais en fait, on se rend pas compte, mais un chimpanzé, je pense, c'est 2 fois plus fort qu'un homme. Ça peut se soulever déjà, mais comme vraiment. Dès qu'ils tapaient, dès qu'ils s'agrippaient à quelque chose, ils paraissent maigres comme ça, mais ils sont secs, mais leurs muscles, c'est une force incroyable. Oh purée, cette balade, elle était incroyable. Mais comment j'ai pu dessiner ça? On était en balade, on était en train de marcher. J'ai dû dire stop à tout le monde. Stop, j'adore ce lieu, on le fait, et tout. Donc j'étais en train de dessiner comme ça, comme un gros fou furieux. Putain, c'est bien, la lumière est hyper bien et tout. Moi je me souviens d'un truc génial. On portait des sacs, on montait, mais genre pente raidissime. On montait, moi j'en pouvais plus, justement je voyais noir et blanc, j'ai failli m'évanouir à un moment donné. Et là, pile le moment où je commençais à m'évanouir, il y a un gars qui monte, le mec il a des grappes de bananes, mais alors un truc qui pèse mais 1 tonne. C'était un gamin, il avait je sais pas 12 ans,
Il monte en courant. Et il y a le guide qui était avec nous et qui nous dit, hé gamin, tu veux nous aider? Parce que il est en train de s'évanouir. Il avait les bananes et il a pris mon sac. Nous, on était trop des mecs qui faisaient trop pitié parce qu'on n'avait pas la condition physique. Et eux, ils grimpaient ça tous les jours, mais je sais pas, c'est la puissance humaine, quoi. Ça me fait du bien de revoir ces illustrations. C'est très simple. C'est juste des études. J'y ai passé énormément de temps. J'ai dessiné comme un fou. J'avais ce besoin, en fait. Ce besoin de forme, ce besoin de comprendre le monde. Des sensations, des sentiments très simples.